Bon. Bon. Béton provincial. Béton provincial. Bon, on a Coucou qui quête de l'argent, qui est là. Coucou 2 qui est à côté, qui la regarde. Comme Indiana Jones. Et on est chez Molson Coors, où les règles désignées pour les fumeurs sont très strictes. Et sont tellement strictes que pendant la COVID, depuis le 6 août dernier, le couvre-visage, genre plus. Ah, c'est ça, c'est les consignes. Ok, il n'y a pas un chat. Je vais demander une subvention, pas une subvention, une commandite en bière pour mon prototype de trottinette qui est la fleur. Si je rencontre la bonne, c'est-à-dire assez joli, mais surtout avec un char, comme ça je peux lui donner la fleur et la trottinette, mais c'est un cadeau empoisonné puisque c'est elle qui va me lifter après. Donc la question de prototype, c'est de donner ma dernière gorgée à chaque fois aux fleurs qui ne sont pas écloses et de voir si ça va éclore en roulant et en passant sur les nids de poules en même temps. Donc le prototype, et si je me fais arrêter, il faut spécifier que la bière est le même ingrédient actif que le Purell. Et comme on n'est pas sorti du bois avec les variants, puisque le vaccin était fiable à 94,5% à l'origine, mais il y avait la carte cachée numéro 8 après les conspirationnistes et tout, et c'était le Joker numéro 8, les variants. Donc variant, il va toujours avoir des variants, peu importe le vaccin, il a beau être efficace à 3 milliards de pourcents, mais sauf pour le variant numéro 48 ou 49, peu importe. Ça, c'est mon prototype de portugais, entre autres. Faut trouver ça tantôt. Sinon, peinturé, comme ça, c'est mieux pour les pieds. Je peux rouler une pied sur ma peinture neuve et ça permet, parce que si je roule avec mes souliers, comme on voit là, je suis un peu sali. Nettoyé d'ailleurs. Un peu sali mon plancher de trottinette, donc j'ai pas le choix d'enlever mes souliers. Et en fait, comme je dors depuis juillet, 3 mois et quelques jours, ici et là, mais peu importe où, je ne prends rarement le temps d'enlever mes souliers et mes bas, quand j'ai des bas comme là. Donc, ça me permet d'aérer mes pieds, parce que c'est important d'aérer ses pieds de temps en temps. Au niveau look, Jules César, une lunette de coucou, et c'est ça, je voulais une subvention de bière pour mon prototype, de rouler et d'arroser les fleurs à chaque bière en pognant les nids de poules. Mais c'est pas ouvert, ça je vais devoir écrire à marketing. Et aussi, il y a le parc délestagé qui lui était déjà délestagé il y a 1 an, peut-être 2. Je l'avais remarqué, fait que je vais venir le réparer pour ma subvention numéro 2, en cas que la numéro 1 ne marche pas. Et l'autre projet que j'ai développé récemment, c'est qu'il y a des coucous. Comme je vous dis, j'ai de la théorie des coucous qui font du bordel systémique, qui font peur dans le projet des COVID. Et il y a lui là, qui est dans le. On va aller demander une pièce, c'est ça. Dans le métro, il y a tout le temps
Ben, pas tout le temps eu, mais il y a souvent eu, à l'occasion rare, quelqu'un qui quête de l'argent. Mais là, on dirait que c'est comme à chaque fois que je prends le métro, à l'heure, surtout aux heures d'affluence, ben c'est normal. Il y a un coucou qui quête de l'argent dans le métro, mais comme il n'est pas itinérant, je commence à les connaître. Je suis un itinérant couch. Ouf, ben, vraiment, moi je suis pas trop sédentaire itinérant. Genre, je connais les vrais de vrais, de vue ou bien de leur parler ou de dire allô, mais laisser dans le métro, c'est comme si c'était des itinérants, ils font leur chiffre, puis on les voit pas ailleurs. Ils sont fatigants, ils gossent le monde en fait. Puis, c'est ça, je trouve ça bizarre. On dirait que ça serait rentrerait dans la théorie de bordel systémique des COVID. Là, c'est ça. Dans le métro, j'ai commencé. Pas juste dans le métro, c'est que je vois que je suis personne que j'ai jamais vu ailleurs, puis que tu vois là des fois. Ou si je les ai vus, je les vois juste là. Ça, je le reconnais. Mais du métro du mois passé, maintenant. C'est juste où c'est au même endroit, c'est comme si c'était payé, c'est ça. Son chiffre de travail, c'est de faire ça. Mais comme, c'est sûr que c'est comme pour gosser le monde parce que il n'y en avait pas autant avant, puis on les voit pas ailleurs. Ça rentre dans le théorème du bordel systémique du plan machiavélique au COVID. C'est ça. Je leur quête une pièce. Je leur demande s'ils veulent me. Parce qu'ils sont fatigants. Même, je quête jamais d'argent, en fait. J'aime pas ça. À part eux. Ça, je vais essayer. Demander. Ah, il y a un trottinette parce que c'est rendu à l'autre bout. Rendu dans le West Island. Demandez. Puis après, on va prendre la voie sécuritaire entre les voitures. T'aurais pas $1, hein? T'aurais-tu $1? Je suis dans la rue. Non, c'est correct. Hein? C'est de rien, Ah, je sais. Pour ça. Parce que fois, je t'ai demandé une pièce. j'ai pas d'argent, je suis en ligne. Ouais, mais vu que tu gagnes de l'argent, je me suis dit que t'aurais une pièce. C'est exactement, c'est la fable que je voulais en tenir. Exactement à l'image du Québec. Il y en a qui, pas lui, là, ben je sais pas, je le connais pas. J'ai jamais vu d'ailleurs, je sais pas si c'est la même chose que les autres. Mais il y en a qui demandent. Il y en a un qui est permanent là, au coin de Prince-Arthur, puis il y en a qui. Ouais, le Prince-Arthur puis Saint-Laurent, ils insistent. Ça, c'est comme si on. Ben, c'est pas on, parce que je donne. C'est sûr que je donne pas vraiment. Mais quand ils demandent, à vous, ils insistent, c'est comme si vous lui deviez de lui donner ou vous lui devez de l'argent. C'est tout le monde qui travaille ou qui ont de la ligne. Vous êtes tous des riches, moindrement que vous n'êtes pas lui. Puis, ils insistent pour. Il n'y en a pas toutes, là, c'est une minorité, mais il y en a qui insistent pour qu'on leur donne. C'est une obligation, c'est un dû, puis selon le degré de coucouterie sociale, ils insistent pour avoir une pièce ou deux. Il y en a de même qui disent que si tu donnes 50 cents, il va te traiter de cheap. Mais en tout cas, des fois, je suis obligé d'intervenir, des fois, quand je vois que ça dépasse, que la personne est mal à l'aise, j'explique au gars, puis aux deux gars, que c'est pas obligé de donner. Chacun, c'est peut-être qui aide sa mère à l'hôpital, sa grand-mère, ou son grand-père, ou son père. Anyway. Puis
c'est ça. Fait que là, moi, j'ai commencé à demander à certains, vraiment pas tous, mais dans le métro surtout. Et lui, $1. Et qui suis-je pour juger, d'ailleurs. C'est ça, on va prendre la voie. Oh. Donc là, je me sens en sécurité parce que je ne peux pas me faire entrer dedans. À part si quelqu'un ouvre la porte. Je peux klaxonner. Elle a du sol en plus. C'est comme être blindé entre les véhicules. C'est sûr que c'est la voie la plus sécuritaire de l'endroit. Ah oui, le parc, c'est ça. Et voilà, le parc. Un peu d'histoire. Histoire du Québec. Histoire de Youl. Voilà, on va trouver la bonne fleur. Ça a éclos, mais c'est pas grave, on s'en fout. On va mettre des fleurs tout le temps. C'est pas la loi de boire ma bière en trottinant les pieds. L'ère du transport à vapeur débuta en Amérique du Nord britannique avec le lancement à Montréal du bateau à Aube. Ça veut dire quoi? Bateau à Aube, accommodation. Selon moi, c'était accommodation, construit pour John Molson par John Jackson et John Bruce. Donc, John était un nom populaire à cette époque, ça veut dire Jean. En français, il mesurait, ça veut dire, c'est traduit par Jean en français. Il mesurait 25,5 mètres. Je ne sais pas si on parle de John Jackson, John Molson ou John Bruce. De long. Et sa machinerie était de fabrication canadienne. Je ne sais pas si on parle de moteur de bateau ou de tout permettant la reproduction des John. Avec 6 voyages en novembre 1809 pour atteindre Québec. 36 heures de navigation, pareil comme à pied. Non, plus long qu'à pied. L'accommodation, non, c'est quand même 36 heures. 36 heures, c'est pas moins long qu'à pied. Combien que ça va? 1,6 km en 6 minutes. La minute, c'est 300 km. 6 minutes fois 200. C'est le calcul après. L'accommodation n'est pas de retombée commerciale, mais elle fut le précurseur de centaines de bateaux à vapeur qui sillonnèrent le pays par la suite. Il fut apparemment mis à la ferraille en 1811, 2 ans après sa création. The Age of Steam Raider. Bon, là on voit que le coupeur de gazon n'a pas nettoyé, mais c'est pas très grave parce que les arbres ont été délestagés. Pas de poubelle en plus, c'est normal. Et les bancs ont été délestagés. Moi j'avais remarqué déjà l'an dernier, c'est incroyable. Ça fait des années. Le pavé ici. Ouch. C'est pour ça que c'est plus sécuritaire sur ma trottinette. Un affaissement. Ici, on peut mettre un lac. Il y a des toiles d'araignée et du gazon. Ensemble, petite peinture. Voilà. C'est pas. Ah, c'est du gaz. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. De l'eau et de l'électricité. On peut mettre des lumières en plus pour arroser les arbres. Plantes, hein, du courant. Potentiel. Voilà. Ce qui est ça pour ça. Ah oui, puis après, le
la suite, le 2 de 2, ça c'était 1 de 2. Donc 2 de 2 suivra. Avec une autre innovation coucoutique, artistique, technologique. Tel que le bain de pied. Ouch! C'est mieux sur la trottinette. Exactement ce que je disais. C'est dangereux si on a le lac Molson. C'est quand même creux en fait. Voilà. C'est sûr qu'il. Ah, et là, je comprends. C'est ça, c'est pour la même raison. Ah, c'est là avec ou pas? C'est sûr qu'hiver, si on n'a pas de sel, ça fait des accidents. Oh, go!